Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandrine Nadeau, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 2 ans complets, je commence ma 3e année, je suis directrice de zone et mon produit préféré, je crois que c'est la crème intelligence parce que c'est vraiment la crème que je pourrais jamais me passer, elle s'adapte super bien à tous mes besoins au quotidien, juste l'odeur, je l'adore, donc ça c'est mon produit préféré. Aujourd'hui je vais vous parler des réseaux sociaux. Donc, premièrement, je peux pas être avec vous parce que, un des super beaux côtés avec Arbonne, c'est qu'on devient notre propre boss. Et quand que j'ai su que j'allais avoir une semaine de congé juste à moi, en fait, sans mon garçon, au mois de janvier, je me suis dit que bon, moi, je pars au soleil, je m'en vais me reposer au soleil près de la mer. Donc, je suis présentement à Tulum. Je savais pas quelle information elle allait tomber en même temps, mais je suis super honorée et contente qu'on me demande de partager l'information sur les réseaux sociaux avec la belle Stéphanie Deschaines. Donc, Stéphanie et moi, on est deux personnes assez différentes. On n'habite pas dans la même ville, à la même place. En passant, j'habite à Gatineau, mais j'ai déménagé récemment à Montréal. Donc, Gatineau, c'est le passé, Montréal, c'est le présent. C'est ça, Stéphanie puis moi, on n'est pas des personnes dans la même situation de vie. Stéphanie est dans les débuts de la vingtaine. Moi, je commence ma trentaine. J'ai 31 ans. Je suis une jeune maman d'un petit garçon de 4 ans. Donc, on utilise les réseaux sociaux de façon différente, mais en gros, le message est le même de notre part. Donc, les réseaux sociaux, là, à la base, moi, quand que j'ai joint, c'est vraiment quand que Facebook a été créé. Donc, je pense que c'était en 2018. Puis, je l'avais joint vraiment juste pour garder contact avec les amis. Tu sais, on finissait l'école, puis après ça, on se connectait directement, puis on se mettait à chatter avec nos amis jusqu'à comme n'importe quelle heure. Puis les réseaux sociaux, c'était Facebook. C'était vraiment pour rester en contact avec notre famille, nos amis, notre cercle premier. Puis peu à peu, ça, c'était comme un deuxième cercle. C'était l'ami de tel ami qu'on avait croisé à telle place. Après ça, j'ai commencé à voyager. J'ai habité 4 ans en Australie. Donc là, j'ai ajouté des Australiens dans mon Facebook. J'allais en petit séjour là-bas, j'ajoutais les gens que je croisais, des choses comme ça. Puis l'évolution des réseaux sociaux se fait de façon super rapide. Il y a de plus en plus d'applications pour rester connecté. Après ça, moi, j'ai jamais vraiment intégré les applications telles que Snapchat. Ça, j'ai jamais fait ça. Fait que c'est vraiment, moi, mes 2 réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook. Je vais les utiliser de façon différente. Stéphanie va vous en parler aussi un peu plus tard. Mais en gros, maintenant, là, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est de rester en contact avec des gens proches, mais aussi des personnes qui sont super loin. Donc, on n'a aucune frontière géographique. Comme je vous disais, j'ai des gens de l'Australie qui sont dessus, puis de la Nouvelle-Zélande, puis d'ailleurs, qui sont sur mon Facebook. Et sur Instagram, j'ai des gens un peu partout qui me suivent et que moi aussi, je peux suivre parce qu'on n'est pas limité. Puis une des belles choses aussi avec Arbonne, c'est qu'on n'est pas limité à nos frontières canadiennes. On peut vraiment connecter avec des gens de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Angleterre, des États-Unis, Pologne, puis vraiment créer des liens. Et c'est comme ça qu'on peut emmener notre équipe un peu plus loin dans le monde plus facilement. Donc, moi, vraiment, je vais vous parler les bases des réseaux sociaux, comment peut-être intégrer pour ceux qui n'en ont pas encore ou qui en ont, mais qui ne savent pas trop comment le gérer. Donc, Facebook, super facile, on se crée un compte personnel. Par la suite, je vous invite à faire un groupe privé si vous voulez avoir un groupe privé de votre compagnie Arbonne. Vraiment, faites-en un. Demandez aux gens la permission de les ajouter sur ce groupe-là. Faites pas juste les ajouter comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment par politesse. On leur demande s'ils ont envie d'en savoir plus. C'est sur ça que vous allez partager plus les promos, des informations sur les produits. Moi, ma page personnelle Facebook, je la garde vraiment à moi. Je vais partager qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui se passe dans le monde, quelques photos ici de voyage. Je ne mets jamais mes 500 photos que j'ai prises dans un seul album. J'en mets seulement quelques-unes. Je ne veux pas épuiser les gens, mettre quelque chose de trop lourd. Je veux vraiment garder ça léger, attirant, même mystérieux, parce que j'aime ça que les gens fassent comme « Ah, j'ai envie de la connaître un peu plus, donc je vais la suivre. » Puis sur mon compte Instagram, vraiment, créez-vous pas une nouvelle... Si vous êtes déjà dessus,
faites juste annoncer sur ce compte-là que vous devenez conseillère indépendante avec Arbonne, puis commencez pas à surcharger maintenant votre Instagram d'Arbonne parce que les gens vous suivaient déjà pour d'autres raisons. Donc, faites juste inclure ici et là un peu Arbonne, exactement comme Arbonne vient juste se placer autour de notre vie. Donc, moi, j'avais un compte auparavant pour les bijoux et ça, je le gardais vraiment que pour les bijoux. Je mettais très rarement de trucs personnels sur ce compte-là, mais quand que je me suis mis dans Arbonne, je me suis vraiment créé un compte personnel à moi, puis j'annonçais dans ça aussi que je faisais à Arbonne. Donc, tout sur mon profil Instagram, je vais pas vraiment mettre de publicité Arbonne. Je vais mettre des photos de moi, des fois qui tient un produit, un rouge à lèvres, qui va boire un fizz, des choses comme ça. Mais parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais vraiment, le plus gros, c'est que ça va être un beau moment que je vais passer avec mon garçon, un pays que je vais visiter, des choses comme ça. Et là, dans la description, je peux aller inclure un peu d'Arbonne. Je peux dire que ça me permet de voyager quand je le désire. J'ai passé un mois en Europe cet été. Bon, ben là, j'avais beaucoup de gratitude envers la compagnie, la reconnaissance. Là, je le mettais dans mon message qui suit la publication. Mais sur la publication, je fais attention pour pas qu'il y ait toujours le logo Arbonne ou quelque chose d'Arbonne parce que je veux pas que les gens se sentent vendus, ou encore quelqu'un qui découvre mon profil, je veux pas qu'il fasse comme ah ok, c'est juste du Arbonne. Non, je veux pas suivre. Je veux que les gens fassent comme ah ok, elle se retrouve en Italie. Après ça, elle a l'air de se retrouver dans les montagnes. Après ça, elle a l'air de se retrouver beaucoup dans la nature, des choses comme ça. Je vais la suivre et que là, dans les messages, ils vont dire pourquoi, ils vont lire un peu pourquoi que je peux me retrouver à cet endroit-là et comment que la compagnie vient changer ma vie et qu'est-ce que ça apporte à ma vie. Par contre, après ça, dans les stories, c'est quelque chose que je vais, moi, beaucoup regarder. C'est sûr que quand que je veux connaître un peu plus une personne, je vais être curieuse. Je vais aller voir ses stories parce que là, c'est son quotidien qu'elle met. C'est des petits moments de son quotidien. Mais je vais aller voir son profil. Puis là, dans son profil, si ça m'intéresse, je vais la suivre. Puis mais vice-versa, c'est la même chose. Si dans ses stories, c'est que de la publicité, ça va pas m'intéresser. Je n'ai pas envie d'être vendue à quelque chose. J'ai envie de voir comment que la personne utilise ces produits-là et comment qu'elle les partage, puis comment que ça l'influence dans sa vie. Donc, je vais faire la même chose, moi, pour mes stories. Je vais partager des choses. C'est sûr que je vais partager les nouveaux produits que j'ai reçus. Je vais partager la boîte qui m'attend à ma porte. Je vais partager un peu le contenu de ma nouvelle boîte Arbonne que j'ai reçue, les nouveaux produits, des choses comme ça. Mais dans tout ça, je pense que c'est vraiment un mot qui est important. Puis c'est important dans toutes les sphères de notre vie. C'est la balance, c'est l'équilibre. Donc, je vais aller partager aussi mon quotidien. Je vais partager un moment un peu drôle qui m'est arrivé. Puis je pense que une des choses que moi je suis particulièrement, ben pas particulièrement, mais que je suis, c'est que je suis une personne très spontanée. Je vais pas attendre d'avoir le post parfait avant de le partager. Je vais pas attendre, moi, d'être parfaitement maquillée, posée, la lumière parfaite avant de partager. Je vais juste vraiment y aller de façon spontanée. C'est genre, je m'en vais à telle plage, j'ai mon shake, ça m'offre une collation rapide sur le go. Ou encore, une des bonnes choses d'être entrepreneur, c'est que je peux prendre ma journée de congé quand que mon petit est malade ou quand que moi je suis malade, de partir en voyage, de profiter du beau soleil aujourd'hui, des choses comme ça. Tu sais, je vais juste partager des choses, un peu de recettes, un peu de... Tu sais, je vais partager vraiment des petits moments de la vie que, après ça, je me dis, les personnes qui se retrouvent dans le même genre de situation que moi, soit qui sont mamans, soit qui sont dans leur début de la trentaine, vont aimer après ça faire, puis qui vont pouvoir se rattacher à moi. Je pense que vraiment les réseaux sociaux, on est tous un peu voyeurs. On aime se rattacher aux autres. De plus en plus, les gens vont rester dans leur maison. C'est un peu malheureux, mais ils vont rester dans leur maison puis ils vont regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres sur leur téléphone. Donc, c'est vraiment une façon de se sentir intégré, de se sentir connecté avec les gens. Fait que si c'est drôle puis que ça fait rire les gens, après ça, ils vont se dire, bon ben, tu sais, moi aussi, je peux le faire. C'est des moments loufoques de la vie qu'on peut tous partager ou... juste des petits moments simples, ça permet aux gens de penser qu'eux aussi, ils vont pouvoir le faire. Donc ça, c'est tout moi, mon plaisir avec les réseaux sociaux, c'est comment que je les partage. Là, maintenant, je vais céder la parole
à Stéphanie, qui va vous parler un peu plus des choses techniques avec les réseaux sociaux, des choses à faire, à ne pas faire, des choses qu'on peut utiliser, des applications, etc. Donc, vraiment, gardez ça le fun, gardez ça super intègre, les réseaux sociaux. On veut vous connaître, vous. Moi, si je te suis toi, c'est parce que j'ai envie de voir comment tu intègres Arbonne à ton quotidien, j'ai envie de voir qu'est-ce que tu fais de ton quotidien, j'ai envie de vraiment de te connaître toi, puis après ça, de me sentir plus près de toi, comme que je veux que les gens se sentent plus près de moi. Je veux qu'ils sentent que je suis une personne accessible. Donc, simple et tout ça. Gardez une belle constance aussi dans vos réseaux sociaux, dans vos partages. Mettez pas 50 photos dans le feed de quelqu'un et la personne elle va juste voir tout. Gardez le petit moment particulier et partagez-le. Mettez pas une story au complet de quelque chose que vous avez vu. Partagez juste genre, j'ai été à ce spectacle-là, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le recommande. Une assiette que vous avez beaucoup aimé, une recette, quelque chose comme ça. Gardez de la constance, de l'équilibre et un plaisir à partager tout ça. Donc, je cède la parole à Stéphanie. Je vous souhaite une super belle formation à tout le monde. Puis, j'espère que vous allez me suivre sur les réseaux sociaux et que je vais pouvoir vous suivre en retour. À bientôt! Bye!